L'émission Le sport pour la vie, ce sont des passionnés de sport, des gens actifs ou des entraîneurs qui nous parlent de leur histoire et de ce que le sport leur a enseigné pour toute la vie. Tout ça dans le but d'aider les parents, coachs ou non, à amener les jeunes sportifs à prendre soin d'eux et à développer leurs compétences émotionnelles avec le sport comme outil. Bienvenue à tous les passionnés du sport pour la vie. Aujourd'hui à l'émission, je reçois également Brittany Cochon, jeune cycliste athlète dans le paysage sportif du Kamouraska. Ça me fait plaisir de la recevoir. Brittany a été nommée athlète espoir féminin de l'année par la Fédération québécoise des sports cyclistes du Québec. Également, athlète de la relève en septembre dernier pour ses performances accumulées qui étaient vraiment exceptionnelles. C'est bien décrit, Brittany? Je pense que ça fait le tour un peu. Ça fait le tour, mais c'est pas rien. Est-ce qu'on peut dire que l'année 2020 a vraiment été généreuse avec toi? On peut vraiment dire ça, même s'il n'y a pas eu beaucoup de compétitions comparé à normalement qu'il y en a à toutes les fins de semaine, puis disons, je suis très occupée, ben pour le peu de courses que j'ai eues, j'ai très bien performé malgré une blessure, puis ça s'est fait remarquer, puis mes performances aussi, puis c'est le fun d'avoir une petite tape dans le dos pour se dire bravo. Brittany, tu n'as que 16 ans. Je trouve ça vraiment beau, vraiment merveilleux. Comment ton histoire d'amour avec le cyclisme a commencé? Mais tout d'abord, ça a commencé quand j'étais plus jeune, je faisais du patinage de vitesse. Et pour l'entraînement, ben, je m'entraînais un peu en vélo. On a trouvé que je pédalais bien, puis tout. Et là, j'ai parlé avec mon père. J'ai su qu'il a déjà fait des courses quand il était plus jeune. Puis je me suis dit, pourquoi pas essayer? Puis ça a été le coup de foudre dès le premier instant. Et depuis ce temps-là, est-ce que tu pratiques d'autres sports aussi ou tu as plus ou moins le temps, là? Mais dans les dernières années, je pratiquais toujours le patinage de vitesse. Par contre, j'ai eu une commotion cérébrale et j'ai décidé d'arrêter et me consacrer entièrement au vélo. Et quelle qualité chez toi ça a fait ressortir, par exemple, le patinage de vitesse? Est-ce que tu as eu besoin de certaines qualités qui se reproduisent aussi dans le cyclisme? Mais je dirais que dans le fond, c'est pas mal les mêmes muscles, mais ils travaillent différemment. Puis aussi, ça m'a donné une bonne base pour l'endurance et ça m'a vraiment aidé. Aussi, comme on le sait, il y a plusieurs patineurs de vitesse qui s'en vont dans le cyclisme ou vice-versa. Parce que, dans le fond, c'est des sports complémentaires, donc je dirais que ça m'a aidé. Et tu l'as dit, Brittany, ça fait plusieurs années, en fait, que même malgré ton jeune âge, là, que tu as goûté au cyclisme. Et puis, comment dirais-tu qu'on fait pour, comment dire, se motiver à continuer parce que tu n'as que 16 ans. Donc, tu sais, peut-être que tu aurais envie aussi de goûter à d'autres sports, mais là, dans le fond, tu as vraiment trouvé ta niche. Mais dans le fond, je dirais que je sais pas vraiment comment dire ça, mais dans le fond, c'est l'adrénaline, le sentiment quand je fais ce sport-là, je m'épanouis. Dans le fond, c'est comme une flamme en moi qui s'allume, puis je sais pas, c'est comme s'il y avait rien d'impossible devant moi. Donc, j'en comprends, Brittany, que tu es beaucoup menée par la passion qui t'anime. Ouais, vraiment, ben, c'est un sport incroyable aussi, le cyclisme. Les épreuves, c'est fou. Jusqu'on regarde le Tour de France à la télévision, c'est, c'est vraiment, c'est, je sais pas comment dire, ça me dépasse, mais c'est vraiment ma passion, puis je vis pour ça en ce moment. Est-ce que le Tour de France, c'est quelque chose que tu aimerais faire un jour? Mais c'est un objectif parce que je désire vraiment plus tard être cycliste professionnel, puis ça va arriver dans quelques années, c'est que je puisse l'atteindre, cet objectif-là. Et déjà que cette année, ils ont remis le Tour de France pour les femmes. Ça me donne une chance. Avant, c'était comme impossible parce qu'il n'était plus là. Mais là, ouais, ça me donne vraiment une motivation. Juste me voir à l'international comme ça, c'est fou. Effectivement, c'est un but quand même assez motivant, mais justement, comment tu fais
pour garder le focus et maintenir ta motivation pour te rendre à ton objectif? C'est intéressant de savoir ça. Bien, souvent, on vise quelque chose de très gros, mais il faut voir ça en plusieurs étapes. Souvent, il faut se fixer plusieurs petites étapes et au final, on arrive, c'est comme des petites marches à monter. Des fois, on descend 2, 3 marches, puis on remonte tout le temps, puis à la fin, on va y arriver. Puis il faut toujours être persévérant, même en ce moment pendant la COVID-19. Justement, je trouve ça beau de te l'entendre dire, mais comment tu fais justement pour gravir ces étapes-là, justement avec le contexte qu'on connaît aujourd'hui, pour pas te décourager, pour persévérer? C'est quoi ton truc? Bien, de base, il faut être bien entouré, là, autant avec la famille, chez les entraîneurs, et dans le fond, avoir un bon entourage, souvent qui peut nous soutenir parce que parfois, je vous le cacherai pas, des fois, je suis fatiguée, l'école, c'est beaucoup, puis des fois, être bien entouré, ça aide vraiment. Puis ça nous permet de continuer, de voir que les gens croient en nous. Puis c'est vraiment ça aussi, la persévérance, il faut être déterminé. Si il y a plusieurs jeunes, des fois, ben, leurs parents, ils poussent pour eux. Et moi, c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je peux continuer à avancer par moi-même. J'ai pas besoin de quelqu'un qui m'aide vraiment à pousser puis à faire mes entraînements. J'ai toujours envie de les faire. Tu dis, Brittany, que c'est important d'avoir quelqu'un qui croit en nous. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui a confiance en elle-même? Ben oui, moi j'ai confiance en moi. Je me dis tout le temps qu'il faut pas douter de ses capacités parce que c'est souvent là que il arrive des petits pépins. Mais chez les athlètes, c'est quand même assez facile de cette confiance-là d'être brisée, surtout avec les blessures ou des mauvais résultats. Mais il faut toujours croire en soi parce que si on ne croit pas en nous, personne ne va pouvoir le faire pour nous. Tu disais qu'il faut être capable d'affronter en quelque sorte là, l'adversité. Quand tu as fait ta commotion cérébrale qui a mené vers le choix du cyclisme, est-ce qu'à ce moment-là, c'était un peu la fin du monde pour toi parce que tu ne connaissais peut-être pas le cyclisme à ce moment-là? Quand j'ai fait ma commotion, je faisais déjà le vélo, ça faisait déjà 3 années, 3 ou 4 années, je suis pas certaine. Et dans le fond, j'ai été arrêtée pendant 3 mois de temps. J'avais rien à faire. Autant avec l'école, je pouvais rien faire. J'étais incapable de juste écrire 2 mots d'affilée correctement. Donc, le sport, elle m'a motivée parce que je me suis dit, quand je vais être correcte, souvent, la première étape, c'est, admettons, de recommencer à faire du cyclisme, 15 minutes, quand on revient d'une commotion. Donc, c'était comme des petites étapes comme ça. Je me dis, ben, ça va arriver plus rapidement que prévu. Puis, en effet, j'ai recommencé le sport un peu plus rapidement, mais 3 mois arrêtés, c'est difficile sur le moral. Mais il faut encore là se donner d'autres objectifs, pas nécessairement avec le sport, mais dans la vie de tous les jours. C'est intéressant ce que tu dis, que comment tu t'es relevé de ta commotion. Donc, tu as fait preuve d'une grande résilience et en temps de pandémie, comme on vit actuellement, comment tu fais justement pour te motiver aussi? Mais là, normalement, la Fédération canadienne de cyclisme, ben, ils ont annulé les championnats du monde pour nous. Dans le fond, ils n'envoieront pas de juniors cette année. Moi, c'était une de mes motivations. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est une très belle motivation de espérer aller au championnat du monde sur piste. Mais dans le fond, ça a été annulé. Mais je me dis, il y a d'autres projets, des projets avec l'équipe du Québec, des compétitions. Les compétitions aussi, je revois mes amis parce qu'on se cachera pas. Le sport, c'est un endroit où on rencontre des gens, puis souvent on se crée des amitiés assez fortes. Donc, c'est ça, je me dis, je vais revoir mes amis, ça va arriver assez vite, plus vite qu'on le pense. Aussi, admettons, avec mon entraîneur, ben, on calcule les programmes d'entraînement. Comme, admettons, là, il me reste 2 programmes d'entraînement avant que je recommence à retourner dehors. Wow! Ça fait, il faut vraiment comme voir comme ça, puis toujours chercher le positif, puis pas chercher le négatif parce que c'est comme ça que ça finit, là. Puis on est juste dans un cercle vicieux, puis on voit juste le négatif. Effectivement. Donc, Brittany, tu parles de prendre des petits objectifs à la fois pour se motiver, de rester positif,
tu as fait preuve de résilience, tu parles de persévérance, vraiment un beau discours que tu mets en application pour ton jeune âge. Est-ce qu'on t'a enseigné ça ou d'où ça te vient? Mais je pense que c'est vraiment le sport qui me l'a enseigné. Déjà, quand j'étais plus jeune, il y a 2 ans, je suis partie de la maison à seulement 14 ans. C'était un peu fou. Ça m'a déjà mon sport, sans mon sport, ça serait pas arrivé. Ça m'a enseigné l'autonomie, genre plein de petites qualités comme ça, des valeurs. Puis ça me permet en tant que personne d'évoluer aussi. Puis je pense que sans le sport, je serais une personne incomplète parce que ça développe tellement des belles valeurs. Est-ce que tu appliques ces valeurs-là justement dans ta vie de tous les jours? Parce que tu parlais tout à l'heure de jumeler le sport avec l'école, avec le reste. Est-ce que ça te permet, le sport, d'appliquer ce que tu as appris en termes de persévérance, résilience, etc., dans ta vie aussi? Mais je pense que oui, parce qu'admettons à l'école, je suis très autonome. Déjà là, on est une journée sur 2 à l'école. Souvent, quand je suis à la maison, je prends de l'avance. Je me crée un horaire pour pour prendre l'avance dans le fond, pour avoir mon temps moins chargé pour pouvoir plus m'entraîner ou avoir plus de temps pour mon sport. La fin de semaine, par exemple. La persévérance, la détermination à l'école, c'est souvent ça qui permet, admettons, d'affronter l'école, même si on n'aime pas ça, parce que je sais qu'il y a plusieurs jeunes qui n'aiment pas l'école. Puis si on se trouve un petit point, mettons, comme là, le secondaire, ça finit cette année, puis après, c'est une autre étape, bien, pour un jeune, ça peut être qu'est-ce qui est déterminant, là. Effectivement. Brittany, dis-moi, comment t'envisages ton année 2021? Parce que là, tu nous disais qu'il reste à peu près deux sessions d'entraînement, entre guillemets, là, avant de retourner. Donc, comment t'envisages 2021? Bien, j'ai vraiment beaucoup d'espoir. Autant pour la saison, là, il y a les vaccins. On ne sait pas trop ici au Québec, mais en Europe, c'est différent. J'espère aller faire des courses là-bas. Et on ne prédit pas l'avenir. Cette année, c'est beaucoup d'incertitudes. Mais je me suis dit, l'année dernière, ça allait pas très bien. On a eu des courses en vélo. Je ne sais pas pour les autres sports. Nous, on a eu des courses, donc je suis certaine qu'on va en avoir cette année. Puis c'est tellement un beau monde, puis le monde, ils veulent avoir des courses. Donc, j'ai pas peur pour ça. Brittany, écoute, au cours de notre conversation d'aujourd'hui, je pense vraiment que j'ai découvert un joyau du Kamouraska. On prendrait encore plus de Brittany Cochon et de ta sagesse et de ton expérience du haut de tes 16 ans quand même. C'est pas rien, on doit te le rappeler souvent. Ouais, quand même assez souvent. Souvent, on me prend plus vieille que mon âge à cause de souvent cette sagesse-là un peu, comme vous dites. Ben, Brittany, je te remercie beaucoup du temps que tu as pris aujourd'hui pour l'émission. Et merci à vous aussi. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Cathy Lemieux. Cathy Lemieux, bonjour. Allô, Annie! Cathy, dis-moi, comment on pourrait te décrire? Quel est ton titre, en quelque sorte? Parce qu'on aime bien ça, donner des titres aux gens. Quel serait ton titre? Mon titre, écoute, femme d'affaires dynamique, énergisante et débordante d'énergie. Je pourrais dire ça comme ça. C'est un excellent titre. Ça introduit bien la chose, justement, Oui. Cathy. Tu te définis toi-même comme une fille énergique. D'où tiens-tu ton énergie? Je tiens mon énergie, je crois, de tout ce qui m'entoure. Je tiens mon énergie de la positivité de la vie. Je tiens mon énergie justement de le fait de bouger parce qu'on est là pour parler de sport. Donc, je pense que tout ça, toute la vie en général fait en sorte que je suis une petite boule d'énergie. Est-ce que tu étais comme ça? Est-ce que tu étais comme ça dans ta jeunesse? Parce que là, Cathy, on te connaît pour quelqu'un qui a de l'énergie, qui fait du fitness, qui fait de la Zumba, qui est entrepreneur, comme tu le disais, qui est tout ça. Mais est-ce que tu étais comme ça quand tu étais petite? Pas du tout. Ah non! Mon Dieu, tu m'étonnes! Ah non! Pas du tout. Non, j'étais quand même une fille souriante, dynamique et tout ça. Mais
pas autant. Je pense que le fait de grandir, d'avoir des expériences de vie, puis de savoir un peu faire des choix, m'a apporté cette énergie-là, puis me dit hey, ose, t'es capable, fonce, let's go. Je suis une fille qui est super positive aussi. Fait que, tu sais, tout ça a fait en sorte que, tu sais, là, à un moment donné, les gens m'approchaient, tout ça, dans des projets, puis j'étais oui, j'embarque. Fait que c'est un peu, tu sais, c'était évolutif, là. C'est vraiment, là, tranquillement, pas vite, là, je m'épanouissais au travers de ça. Mais rapidement, il y a une énergie, tu l'as dit, qui devait sortir de toi. Est-ce que ça s'est canalisé dans l'activité physique ou dans le sport? Si oui, dans lequel? Oui, tout à fait. Ça s'est canalisé dans le sport. Je te dirais que j'ai toujours aimé, j'ai aimé la danse, entre autres. J'aimais beaucoup essayer plein de sports, d'aller toucher un peu à tout pour voir qu'est-ce que j'aimais vraiment. Sauf que mon amour a été complètement mon coup de cœur avec la Zumba, entre autres, qui m'a comme fait j'avais hâte d'aller à mes cours pour décompresser, sortir du quotidien, sortir de ma journée. Puis ça m'a vraiment aidé. Le fait de danser, pour moi, c'est m'exprimer. Puis c'est ce qui me fait du bien, entre autres. Puis c'est pour ça que j'ai voulu aller me former là-dedans, puis ainsi de suite. Là. Et tu parlais de faire des choix qui t'ont amené justement à être positive ou à diriger vers l'activité physique. Est-ce que tu as eu des modèles d'adultes ou d'enseignants ou de coachs qui t'ont dirigé justement vers de meilleurs choix ou vers la personne que tu es aujourd'hui? Je te dirais que toute personne qui est rentrée dans ma vie puis qui m'a montré à faire le sport ou à pratiquer ou m'ont apporté tout un petit quelque chose. C'est sûr qu'au niveau de la Zumba, ça m'a interpellée parce que j'aimais vraiment beaucoup danser puis j'ai fait avant même de faire la Zumba, j'ai essayé toutes sortes de danses, salsa, le country, la danse sociale. Tu sais, j'aimais toutes les sortes de danses, fait que ça m'a vraiment interpellée. Aussitôt que j'ai essayé la Zumba, je fais « Oh wow! » tu sais. Puis j'ai vu l'énergie aussi qui se dégageait quand on dansait, puis la gang qu'on était, fait que ça a fait « Ah, moi, c'est ça, c'est cette énergie-là que je veux donner, mais que je veux recevoir aussi, parce que ça va dans les deux sens. » Quand tu fais tes cours de Zumba, de fitness, qu'est-ce que tu veux justement que les personnes partent à la suite d'un cours ou d'un entraînement? Qu'est-ce qui est important pour toi de donner aux gens? L'énergie, mais le bien-être de bouger. Le plaisir et le bien-être de bouger. Ça, c'est mes deux mots, Annie. C'est vraiment ça. Tu as du plaisir à bouger, puis tu as le bien-être aussi, avant et après et pendant. Tu sais, c'est vraiment... fait qu'après ça, entre autres encore, j'en reçois des super beaux commentaires. Ah, Cathy, ça me fait tellement du bien, ça sort de mon quotidien, j'ai eu une grosse journée. Puis là, juste le fait de changer complètement, de bouger, ça me fait du bien. Fait que je te dirais bien-être, plaisir, c'est les deux mots qui sont associés à mon cours. Puis le fait d'être en gang aussi, de se motiver ensemble, ça, c'est le fun, tu sais. Puis l'important, c'est de bouger. Tu sais, c'est pas d'être exactement le même mouvement que moi ou quoi que ce soit. C'est de bouger, c'est de s'exprimer, puis c'est d'avoir du plaisir. Ouais. Mais parle-nous un petit peu de ton parcours. Là. Comment c'est entré l'activité physique dans ta vie? Là? Tu parlais de la danse, oui, mais il y a certainement des sports aussi qui t'ont interpellé aussi quand tu étais un petit peu plus jeune. J'aimais beaucoup le volleyball, j'aimais beaucoup le badminton, j'aimais beaucoup le basketball aussi. Mais j'ai jamais été dire OK, on va dans une équipe, quoi que ce soit. J'aimais beaucoup l'éducation physique, ça c'était vraiment le fun. Après ça, là les enfants, tout ça embarque, fait que c'est sûr que on prend un peu moins de temps, mais on essaie quand même. Tu sais, j'ai fait un peu de tennis. Tout ça. Tu sais, j'essayais beaucoup. Comme je te dis, j'essaye beaucoup de sport pour voir qu'est-ce qui m'interpelle, qu'est-ce que j'aime vraiment. Puis, c'est là qu'après ça, est venu, évidemment, le Zumba. Puis, après le Zumba, je voulais comme avoir un complément parce que je trouvais que, il me semble avoir un petit peu de musculation, tout ça. Puis, j'ai commencé à faire de la musculation, puis j'ai aimé ça. Puis là, je disais, mon Dieu, il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Puis, fait que j'ai décidé de faire un mélange. Donc, Zumba
et fitness. Puis, j'ai trouvé la formule gagnante parce que je trouvais que c'était complémentaire, c'était un entraînement qui était une belle combinaison pour avoir quelque chose de complet. Fait que c'est pour ça que je l'ai emporté dans mes séances et tout ça. Puis là, ben voilà, c'est un peu la belle combinaison puis le mélange de tout ça qui a fait en sorte que je suis là-dedans maintenant aujourd'hui. Ouais. Puis, tu es quelqu'un qui visiblement veut faire une différence dans la vie de ses clientes et ses clients qui font du Zumba fitness. Donc, j'imagine que je ne me trompe pas en disant ça. Tu es quelqu'un qui veut faire une différence dans leur vie, là. Ben oui, parce que, tu sais, moi, je me dis, si j'ai aimé ça, si je dégage cette énergie-là, puis je motive aussi, parce que les gens, ce qu'ils aiment de moi, c'est la motivation, c'est le dynamisme que je donne, c'est l'énergie, tu sais, ça lui fait du bien, puis c'est un peu ça aussi le message, c'est que, ben, si je vous fais du bien, vous me faites du bien aussi, puis c'est vraiment ça, là, que je veux, là, qui sentent bien, puis qui soient à l'aise aussi dans les cours, tu sais. On a toutes une forme physique différente, on a toute une capacité physique différente, mais moi, je m'adapte à ça aussi. Puis ça, c'est super important d'écouter mes participants, parce que des fois, je me sens que, peut-être ce mouvement-là, il l'aime moins. Fait que, tu sais, je l'adapte tout simplement, je donne des options, puis je l'adapte. Il faut être au diapason avec ses participants et ses participantes. Là, quand tu dis, je sens qu'il y a moins cette partie-là, parce que pour toi, d'avoir du plaisir dans ce que tu fais, c'est vraiment viscéral. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on s'adapte aussi à eux, à le commentaire. Des fois, il y en a qui me disent, Cathy, j'aimerais ça un petit peu plus salsa. Fait que, OK, tu sais, j'emmène un peu plus de... Puis là, de temps en temps, j'aime ça plus cardio. Fait que j'essaie de faire en sorte que tout le monde ait sa petite partie de plaisir, mais ils ont du fun pareil dans tout l'ensemble du cours, sauf que j'aime ça aller faire plaisir à quelques-uns, tu sais, qui me le demandent. Mais Cathy, est-ce que tu es consciente que les gens qui vont faire du Zumba ou qui vont à ta rencontre, c'est aussi souvent parce que tu es un rayon de soleil, justement, on le voit, là, tu nous parles, tu es plein d'énergie, tu es souriante. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu sais que tu dégages? Oui. Tout à fait. Oui. Okay. Oui, tout à fait. Puis ça, on me le dit souvent, tu sais, je rayonne, je suis un petit rayon de soleil, effectivement. Puis je suis contente parce que, tu sais, si je rayonne, les gens vont rayonner autour de moi. Tu sais, c'est comme dire, ben, on emmène du positif, on reçoit du positif, c'est la même chose. Donc, si je rayonne, ben, les gens autour de moi vont rayonner également. Est-ce que c'est quelque chose qui finit par être dur à porter, justement, d'être la personne qui est de bonne humeur puis qui a de l'énergie? Il y a sûrement eu des séances où tu te dis, oh mon Dieu, ce soir, il me semble que c'est plus difficile. Là. Ben oui, on est tous humains. C'est sûr qu'on est tous humains puis que oui, il y a des journées moins bonnes que d'autres, mais je te dirais que j'essaie de pas focusser là-dessus. Souvent, je me dis non, regarde, c'est pas grave, demain c'est mieux, mais j'ai toujours donné mon 110% dans tous mes cours. J'avais des problèmes, tout ça, mais c'est pas grave, il y a personne qui le savait. Puis, je veux dire, à quelque part, c'est pour moi, dans le fond. Puis, tu sais, je donnais mon 110% quand même. Et je pense que c'est correct aussi, là, tu sais, vu les circonstances et tout ça. Puis, des fois, il y a des participants qui arrivaient, puis je sentais que eux allait pas ou quoi que ce soit. Puis là, j'étais là, aujourd'hui, toi, tu vas voir, on va te donner full énergie, tu sais. Fait que j'emmenais ça. Le côté négatif, je l'emmène toujours du côté positif. Je pense que c'est important de virer la situation puis de dire, bon, ben garde, aujourd'hui, c'est ça, puis demain, ça sera d'autres choses. Mais attention, il faut toujours vivre le moment présent aussi. Fait que se concentrer là-dessus, ça, je pense qu'on ne peut pas avoir de négatif, mais on peut avoir plus de positif que de négatif quand on se concentre sur le moment présent. Et justement, Cathy, tu parles de moment présent et on est en fait, c'est déjà lancé au moment où l'émission va être diffusée. Tu as lancé une toute nouvelle nouveauté, si je peux me permettre ce pléonasme-là. Oui. Parle-nous un peu justement de ce nouveau projet qui te tient à cœur depuis si longtemps.
je suis tellement excitée, j'en ai la chair de poule tellement que c'est un beau projet à long terme. Ça fait longtemps que j'y pense. J'ai toujours eu des projets dans la tête. Moi, c'est depuis quelques années. Je dirais depuis que j'ai parti ma business Signé Cathy Design. Il y a plein de pop-up qui me viennent dans la tête. Puis, entre autres, ce projet-là, parce que j'avais souvent des demandes de mes participantes. Ah, Cathy, c'est le fun ce que tu fais. Là, j'avais commencé les entraînements, tout ça, puis ils voulaient avoir un peu les partages. Tu sais, ils voulaient que je partage mes entraînements. Fait qu'il m'est venu l'idée de créer une zone VIP sur mon site web cathylemieux.ca. Donc, de faire un petit peu plus virtuel, là, parce qu'on sait qu'actuellement, oui, avec la situation qu'on vit avec la pandémie, ben, on doit se tourner un peu plus vers ça. On se tourne vers ça, puis c'est correct aussi parce que, entre autres, j'en ai des personnes qui ne veulent pas venir en salle. J'en ai d'autres qui aiment mieux venir en salle. Fait qu'on essaie de faire un petit bonheur pour tout le monde, mais en même temps, moi, le but de ça, ce projet-là, Annie, c'était même pas dans les circonstances du COVID, c'était que éventuellement mon rêve, c'est de voyager et de travailler, donc de faire des vidéos d'entraînement, mais dans plein de pays différents, dans plein de places. Donc, c'était ça, puis de pouvoir mettre ça sur Internet. Et les gens vont aller s'entraîner et vont rêver en même temps. Tu sais, ils vont voir la belle plage aux îles de la Madeleine où ce que je m'entraîne. Il y a une vidéo, entre autres, sur le site VIP. Je suis sur la plage des îles de la Madeleine et c'est magnifique. Écoute, on a juste le goût, on a le plaisir de s'entraîner, mais le bien-être aussi de voir cette magnifique vue. Fait que c'est un peu ça le but de ce projet-là. Mais vu les circonstances, ben, ça a bien à donner aussi parce qu'il y en a qui veulent s'entraîner à la maison puis pouvoir avoir du plaisir à bouger aussi, là. Mais Cathy Lemieux, merci de ton temps aujourd'hui et on voit clairement on le sent dans ta voix et dans ton énergie que c'est un projet qui te tient vraiment à cœur. Donc, n'hésitez pas à aller visiter le cathylemieux.ca, c'est bien ça, dans la zone danse et fitness, puis zone VIP si vous voulez avoir plus de détails, mais sur cathylemieux.ca, vous allez tout savoir de moi dans le fond. Et voilà, merci à vous tous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui et on se dit à une prochaine fois.